Bonjour, si vous écoutez en ligne, peut-être que on a du monde de France, un salut du Canada, on a du monde ici aussi qui écoute en français. C'est très bien de pouvoir partager la parole en français avec vous. Et ce matin, on va parler sur « À mon âme ». Et la chose, c'est que souvent, on pense à l'âme comme l'esprit, parce qu'on dira « Ah, il y a 10 âmes qui ont été gagnées ». Mais vraiment, c'est 10 esprits qui ont été gagnés. Parce que l'âme ne devient pas née à nouveau, l'esprit devient né à nouveau. L'âme est nos pensées et notre intellect. Alors, on est créé par Dieu. Le monde dirait qu'on est corps, âme et esprit, mais vraiment, on est esprit, âme et corps. Et on va voir ce matin que pour recevoir de l'esprit, de notre esprit, de l'esprit de Dieu, dans notre corps physique, ça doit passer au travers de notre âme, de nos pensées, de comment est-ce qu'on croit. Parce que la croyance vient à travers de nos pensées et de notre cœur. Et ça doit passer au travers de notre pensée. Alors, ici, on va voir dans Psaume 103 et verset 2, David dit « Mon âme ». Alors, il parle à son âme. Il dit, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors, il est en train de parler à ses pensées. Il faut vous prendre ici. Il se parle à lui-même. Vraiment, c'est appelé méditer. Mais on va voir ça plus loin, là. Mais il est en train de dire à son âme, « Mon âme, bénis l'Éternel. » Et des fois, on pense à béni comme, « Ah, c'est la présence de Dieu. » Et ça l'est, mais ça. Mais quand Jésus a pris... on va aller quand Jésus a demandé qu'on donne à manger aux 4 000 ou 5 000. Puis, et là, il dit, écoutez, qu'est-ce que vous avez? On a du pain et on a des poissons. Et là, il prit le pain et le poisson et le bénit. Alors, il prit le pain et le poisson et il donna le pouvoir de multiplier et de grandir au pain et au poisson. Alors, si on regarde à béni comme cela, on saurait que David dit à son âme, « Âme, alloue au Seigneur de multiplier et de bénir tout ce qui est dans ma vie. » Parce que c'est au travers de nos pensées que la présence de Dieu, le pouvoir de Dieu, la bénédiction de Dieu, la multiplication de Dieu peut passer au travers de nous. Alors, regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit à son âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. On oublie. Comme humains, ils n'étaient presque pas sortis de l'Égypte et déjà, ils ne se rappelaient plus que Dieu les avait délivrés. Oh, ben, qu'est-ce que tu nous as emmenés dans le désert pour mourir dans le désert? Un peu dramatique. Mourir dans le désert, au moins en Égypte, on avait l'ail, on avait ci, ça. Vous oubliez tout ça que Dieu vient de faire pour vous avec Pharaon? On oublie. Alors, il dit, n'oublie pas ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie tes biens de vieillesse, que te fait rajeunir comme l'aigle. Il dit, là, il faut comprendre, il est en train de dire ça lui-même parce que il a Saül qui veut le tuer, qui envoie des armes après lui. Je suis sûr qu'il devenait découragé et il doit se parler à lui-même et dire, « Mon âme, n'oublie pas. Arrête de penser qu'on va mourir. Arrête de penser qu'on va être détruit. Mon âme, écoute-moi. N'oublie pas que Dieu, c'est lui qui guérit, c'est lui qui rassasie, c'est lui qui nous fait être forts, c'est lui qui nous soulève comme les aigles. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Wouh! C'est lui. Alors, mon âme, n'oublie pas ces choses-là, parce que pour que je puisse croire que Dieu va me délivrer, mon âme doit croire. Mes pensées doivent être en ligne avec lui. Je vais vous montrer des Écritures. 3e Jean 2, écoutez c'est. Ah, êtes-vous prêts? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé. Time out. Ça couvre tout ça. Ça couvre tout. Ça couvre tout. Prospérité, physiquement, spirituellement, santé,
argent, toute région. Ça couvre tout cela. C'est prospérité et notre santé. Alors il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Oh, avez-vous pogné ça là? Alors, je me rappelle, on avait un collège biblique, puis il y avait un jeune homme qui avait fait un schématique ou quelque chose, je ne sais pas comment on appelle ça. Il avait pris 2 bouteilles de 2 litres de boisson gazeuse, puis il avait mis dans une de l'eau bleue et dans l'autre rien, et entre les deux, il avait mis un valve. Il avait écrit sur celui-là qui avait l'eau bleue, esprit. Et sur le valve, il avait écrit âme. Et sur l'autre bouteille, il avait écrit corps. Et il avait pris et il a versé et rien n'allait de l'esprit au corps parce que le valve de l'âme était fermé. Mais là, il a pris, il a ouvert le valve de l'âme, il l'a versé et là, toute l'eau bleue coulait dans l'autre côté de l'esprit au corps. C'est même que c'est égal. Ça fait que quand j'ouvre le valve de mon âme, de mes pensées, qu'est-ce qui est dans l'esprit, que Dieu est esprit, peut venir dans le physique. Alors la guérison peut venir à mon corps, la prospérité peut venir à ma vie, la prospérité peut venir à mes relations. Toutes ces choses-là peuvent arriver, mais la clé c'est que mon âme est le valve. Mon âme est ce qui alloue qu'est-ce qui est dans l'esprit à venir dans le physique. Gloire à Dieu. Alors, si que je ne crois pas dans ma tête, si que je suis comme eux, ils avaient oublié, on doit parler à notre âme. On doit parler à notre âme avec la parole de Dieu. On doit méditer la parole de Dieu. On oublie. Tu peux dire, ah oui, moi je crois dans la guérison. Oui, mais qu'est-ce que la dernière fois que tu as prononcé une écriture de la parole de Dieu à ton âme? Puis c'est beau qu'on le dise tout fort. C'est beau qu'on le dise tout fort. On a besoin de l'entendre de nous-mêmes. On se croit nous-mêmes et on va voir ça avant la fin. Ah, j'ai une autre écriture ici. Colosses 3 et 2. Écoutez. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas à celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Il veut dire qu'on doit choisir de méditer la parole de Dieu au-delà d'un résultat qu'on a eu du docteur, de quelque chose qu'on a eu par la poste, quelque chose que quelqu'un dit qui est contre la parole de Dieu. Si que je regarde le monde qui sont découragés, c'est parce qu'ils ont médité la mauvaise chose. Ils ont médité le problème. Ils ont médité qu'est-ce qui se passe à la place de méditer la parole de Dieu. C'est la vérité. Vous ne pouvez pas me dire que si vous méditez la parole de Dieu, ça vous décourage. C'est impossible. Vous ne pouvez pas me dire que si vous méditez la parole de Dieu, que vous êtes à bas, que vous êtes découragé, que vous n'avez pas de joie. Parce que Dieu est joie, il est amour, il est ces choses. Alors, si vous méditez la parole de Dieu qui représente Dieu, vous allez avoir la joie et l'amour et la paix parce que c'est Dieu. J'ai une autre écriture. C'est dans Psaume 45 et 2. Ça dit, « Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Alors, David dit, il dit, « Ma langue est comme la plume d'un habile. » Puis, où est-ce qu'elle écrit? Ben, il dit au commencement, elle écrit dans son cœur. Savez-vous que quand on parle, Dieu nous a c'est même les broches, ça passe. Il nous a créé que quand on parle de notre bouche, on ne s'entend pas avec nos oreilles extérieures, on s'entend avec nos oreilles intérieures. Je vais expliquer. Si vous connaissez quelqu'un qui est un musicien ou dans la radio ou des choses de même, je me rappelle quand on était jeune, on avait un recordeur qui pesait les 2 boutons, si vous vous rappelez, là, vous voyez mon âge, les 2 boutons, puis on avait la cassette dedans, et là, on se recordait avec le micro. « Allô, c'est moi, c'est Gérard, blablabla. Bla, bla. » Et là, on l'écoutait, puis « Ah, ça sonne pas comme moi du tout. » Et tous tes amis sont « Oui, ça sonne pareil comme toi. » Pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas avec ses oreilles-ci quand on parle, on s'entend avec nos oreilles intérieures. Mais quand on parle d'un micro et que ça sort d'un recordeur, là, on s'entend avec nos oreilles ici et ça ne sonne pas pareil.
Dieu nous a créés comme ça, parce que quand on entend avec nos oreilles ici, ça va à notre cerveau, et là, on dit, est-ce que je crois qu'est-ce qu'ils disent, ou est-ce que c'est un menteur? Tandis que quand nous, on parle à nous-mêmes, Dieu nous a créés qu'on n'a pas besoin d'avoir ce processus-là, parce qu'on devrait se dire la vérité. C'est pour ça que la Bible dit qu'on peut décevoir notre propre cœur. Pourquoi qu'on peut décevoir notre propre cœur? Parce qu'on peut dire des choses qui ne sont pas vraies et notre cœur va le croire. Alors, c'est très important que l'on parle la parole de Dieu, que l'on parle à notre âme et on écrit directement dans notre cœur et c'est cela qu'on va croire. Alors, si vous disiez toujours le problème, la maladie, la mort, le défait, vous allez être découragé et vous allez mourir spirituellement, physiquement, parce qu'on ne peut pas parler la mort sans recevoir la mort. Mais si vous parlez la vie, vous allez recevoir la vie. Gloire à Dieu. Alors, c'est très important que l'on parle la vie. C'est pour ça qu'il dit, mettez vos pensées sur les choses en haut. Dans la Bible amplifiée en anglais, ça dit, mettez vos pensées en place et gardez-les en place. Parce qu'il y a toujours des choses qui bombardent pour essayer de changer nos pensées. Vous pouvez avoir dit à votre pensée que Dieu est celui qui guérit, que par ses meurtrissures, je suis guéri, mais peut-être que vous allez entendre 10 fois de la journée sur la télévision ou par un docteur ou par quelque chose que vous êtes malade et que vous n'allez pas le faire. Comment de fois que je mets la radio, la télévision, puis ils disent « Ah, si tu as l'âge de 5 ans, tu fais mieux d'aller te faire checker au docteur parce que là, tu vas voir ceci, puis tu vas voir ça. » Si j'écoute ça toujours, après un bout de temps, je vais penser « Ah non, j'ai passé 50, je vais avoir toutes ces maladies-là. » Mais si je me mets dans la parole de Dieu, puis je dis « C'est pas différent si j'ai 50, 60, 70 ou 80, je ne vais pas voir ces choses-là parce que Dieu me guérit et je n'ai pas comme le monde, je n'ai pas comme les autres qui n'ont pas Dieu. J'ai Dieu et Dieu est ma guérison, gloire à Dieu. Je ne serai pas malade. Je n'aurai pas les choses, les maladies qui arrivent à 50 ans, gloire à Dieu. Pouvez-vous voir la différence? Alors, il ne faut pas seulement que l'on mette nos pensées sur les choses en haut, mais que l'on garde nos pensées là. Que l'on garde nos pensées là, parce que les choses bombardent pour changer nos pensées. Je veux vous encourager ce matin. Si vous faites la dépression, si vous faites... premièrement, si vous écoutez et que peut-être vous n'avez jamais demandé à Dieu à être votre roi, à être votre sauveur, à vous pardonner, vous sauver, ça c'est la première chose, c'est le premier pas pour votre guérison. Alors, on va vous donner cette chance, première chose. Si c'est vous, vous disiez, j'ai jamais demandé à Jésus d'être mon sauveur, j'ai jamais demandé de me pardonner de mon passé, je crois en Dieu, mais comprenez, les démons croient en Dieu aussi. Seulement croire en Dieu, c'est pas assez. C'est de croire en lui, mais de lui donner notre vie. Là, c'est la prochaine étape. Alors, si vous croyez en Dieu, c'est une bonne chose. C'est le commencement. Mais pour l'avoir comme votre Dieu ou votre roi, il ne faut pas seulement croire en lui, il faut l'accepter et accepter le sacrifice de son Fils, Jésus, qui est mort pour nous et nos péchés. Alors, si c'est vous ce matin, j'aimerais prier avec vous. On va faire ça ensemble. Je vais vous aider. On va prier ensemble. Si c'est vous, on va prier. Maintenant, Seigneur, pardonne-moi de mon passé. Lave-moi dans le sang de Jésus. Lave mes péchés. De ce jour ici, je vais te suivre avec tout mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, c'est le commencement. C'est le commencement. Maintenant, vous devez commencer à méditer la parole de Dieu. Si vous avez déjà prié cette prière longtemps passé, mais vous étiez quand même découragé des choses de même, c'est parce que vous avez alloué de méditer la mauvaise chose. Commencez à méditer la parole de Dieu. C'est égal, on l'a vu, autant que vous pensez, vous allez prospérer quand vous pensez la parole de Dieu. Égal. Alors, autant que je pense, autant que je renouvelle mes pensées avec la parole de Dieu, c'est autant que je vais avoir la joie, la paix et la guérison. Si je arrête et que je prends un pas de l'arrière, c'est là que je vais prendre un pas de l'arrière dans les autres choses. Alors, il faut foncer toujours parce que l'ennemi, il n'arrête jamais. Mais Dieu est plus grand que lui. Je veux vous encourager,
Méditez la parole de Dieu. Vous savez si qu'il y a une région, une telle région, soit peut-être c'est dans les finances, ou peut-être que c'est dans la maladie, ou peut-être que c'est dans les relations. Si vous avez une région que c'est là que vous avez fait faillite, allez à la parole de Dieu et méditez la parole de Dieu concernant cette chose-là. Ça changera votre vie. Je vous le dis, ça changera votre vie. Alors ce matin, je veux vous encourager. Si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous êtes à la région de Moncton, venez nous voir, on aimerait ça vous rencontrer, vous féliciter et vous emmener avec nous autres dans le royaume de Dieu. Si vous êtes ici dans la région de Moncton, si vous ne comprenez pas bien l'anglais, on a le service à 9h et 11h, mais celui de 11h a la traduction simultanée en français que vous pouvez mettre des écouteurs et écouter en français. Que Dieu vous bénisse.